Allons-y maintenant avec une première fonction, la fonction exponentielle. Bien sûr, lors de l'évaluation, on n'identifieront pas la fonction à utiliser, donc on va aller voir dans le texte quels sont les éléments là, qui me permettent de cibler cette fonction, donc la fonction exponentielle. Donc on dit, la valeur d'une voiture neuve payée 40 000 déprécie de 15 % par année. Calcule la valeur de revente de cette voiture 6 ans après son achat. Donc, bien qu'ici c'est identifié, comment en situation d'évaluation on peut reconnaître qu'il s'agit d'une fonction exponentielle? Bien, le pourcentage ici, le fait qu'on parle d'un pourcentage de dépréciation ou l'ajout d'intérêt, on parle ici d'une fonction exponentielle. Donc, on a tout d'abord, pour résoudre le problème avec une fonction, à identifier nos variables dans notre problème. Donc, ici, que va représenter mon x et mon y? Donc, x va représenter le temps, donc le nombre d'années, le temps en années. Et c'est la valeur du véhicule qui va dépendre du nombre d'années écoulées. Voilà la valeur de la voiture. Et ce sera en dollars. Je continue avec mes outils. Donc, identifier la fonction à utiliser. J'ai reconnu ici par l'utilisation du pourcentage de dépréciation qu'il s'agit de la fonction exponentielle. Donc, on va maintenant travailler, justement, une fois qu'on a identifié, à retrouver l'équation de la fonction exponentielle. Donc, la fonction exponentielle y égale a fois b à la x. Le a correspond à ma quantité initiale et b, c'est mon facteur de multiplication. Puisqu'on parle ici de pourcentage, donc de placement ou de dépréciation en termes de pourcentage, bon, on utilisera notre fameux b égale 100%, plus ou moins, plus s'il s'agit d'un placement ou moins s'il s'agit d'une diminution de prix, le fameux pourcentage. On avait illustré ici des exemples là, pour pouvoir trouver notre pourcentage. Donc, c'est ce qu'on va tenter de faire, trouver notre quantité initiale et notre facteur de multiplication. Alors, ici, mon 40 000 sera ma quantité initiale, donc c'est le prix payé au départ, et j'ai à trouver ici mon pourcentage. Donc, pour retrouver ma règle, j'ai donc une équation de la forme a fois b à la x. Ma quantité initiale sera mon 40 000 fois le b. Donc, on a dit que le b, c'était 100% plus ou moins mon pourcentage. Donc, ici, j'aurai b égale 100%. Ici, on parle d'une dépréciation, donc ce sera moins mon 15%. Donc, mon b sera de 85%. Donc, mon b sera de 0,85 parce que 85 sur 100, c'est équivalent à 85% est équivalent à 85 sur 100. Donc, 0,85. Donc, b égale 0,85 à la x. Donc, j'ai retrouvé ma règle dans ma situation. Maintenant, on va pouvoir calculer pour 6 ans après. Donc, valeur après 6 ans
Donc, j'aurai Y égale 40 000 fois 0,85 et mon X va valoir 6 pour mon 6 ans. Donc, je vais aller chercher ma calculatrice pour pouvoir trouver cette valeur. Donc, 0,85 exposant 6 et fois mon 40 000, ce qui me donne 15 085 et 98. Donc, Y égale 15 085 et 98 dollars, parce que mon Y représente la valeur du véhicule après 6 ans. Donc, la réponse, ici, parce que là, donc, j'ai peut-être escamoté des étapes un petit peu. Donc, j'ai identifié, j'ai retrouvé l'équation, j'ai identifié ce que je connais, ce que je cherche, X, c'était mon nombre d'années et mon Y était mon inconnu. On y va ici. Donc, ça ici, mon 6 ans, c'était mon X, et ce qui était la valeur du véhicule, la valeur ici, c'était mon Y, qui était inconnu. Et j'ai utilisé l'équation, donc j'ai remplacé ce que je connais pour isoler ce que je cherche, et je donne ma réponse maintenant par une phrase dans ma situation. Donc, la valeur sera de 15 085 et 98 $.